Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant? Quand vous écoutez la vidéo, je viens de prendre ce livre, L'art du bonheur, sagesse et sérénité au quotidien. Alors je l'ouvre comme d'habitude. L'idée centrale dans la méthode du Dalai Lama, c'est que les dispositions d'esprit positives peuvent agir comme antidote aux dispositions négatives. Si l'on veut trouver un équivalent de cette idée dans la science moderne du comportement, il faut se tourner vers la thérapie cognitive. C'est celle qui se rapproche le plus de cette idée. Alors, prenons l'exemple d'une personne qui, chaque fois qu'elle est rejetée par les autres, réagit de manière excessive en se sentant blessée. La psychothérapie cognitive l'aidera d'abord à identifier la conviction irrationnelle qui est en elle et qu'elle formule comme suit. J'ai tout le temps besoin que tous les gens qui comptent pour moi m'aiment et m'approuvent. Sinon ma vie est épouvantable et je ne vaux rien. Un peu de sagesse aujourd'hui. Alors, nous partons de cela. Je ne vaux rien sinon dans le regard des autres. Ben voilà, 3 cartes du tarot doré. Et le cavalier d'épée ici vous demande d'être juste fidèle à vous-même, respecter l'autre, c'est être résolu à se respecter soi-même. Et on voit qu'il part à l'attaque. Il a ses convictions, il y a des montagnes, il est au-delà des montagnes. Donc vous continuez d'avancer avec vos convictions qui vous permettent de recommencer, de renaître, de recommencer un petit peu nouveau vampire. Voilà. Malgré le pieu dans ton cœur, tu le réouvres à de nouvelles opportunités. Et là, on voit une impératrice, c'est de créer quelque chose dans votre vie de neuf. Et elle a la main sur le sceptre, donc c'est une personne qui est bien habillée, assez sûre d'elle-même. Donc c'est que ce vous demande, regardez, il ne vous regarde même pas, il y a un fou qui est là, qui est sorti du cercueil, qui vous regarde, elles sont fous, et lui vous imite avec son chewing-gum. Donc qu'importe ce que pensent les autres, il y aura toujours un fou, il y aura toujours quelqu'un d'indifférent, et il y aura toujours quelqu'un qui vous imite. Qu'importe, on s'en tape le coquillage en fait. Et là le chien vous regarde, j'avais jamais vu ça, avec une couronne sur la tête. Parce que le chien a compris, il ne te regarde pas. Il n'en a cure. Les animaux sont dans l'instant et ils ne se regardent pas les uns les autres pour voir qui est le plus beau, le plus gentil, le plus malin, le plus tout. C'est comique. Pas de comparaison. L'oracle des chats. Une petite carte. Et là, je vais lire la toilette. On voit quelqu'un qui s'occupe de lui-même. C'est ce que l'on vous suggère, avec un petit museau rose, qui se lave, qui s'auto-satisfait, on dirait même encore la langue de chewing-gum, qui s'auto-satisfait. Vous savez, les malabars qu'on avait quand on était petit. Une grâce. On était bien avec notre gros malabar bourré de sucre, de colorant. Bon, ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien. Grand nettoyage de printemps. Préparation à l'hivernage.
Ces pratiques perpétuées depuis toujours n'ont rien d'anodin. Nous acculons, oh là là, nous accumulons et stockons sans cesse, comme si l'espace autour de nous devait absolument être comblé. Petit à petit, nous le nécrosons, nous l'encrassons et notre quotidien devient irrespirable. Cela vaut aussi bien pour les choses matérielles que pour les relations avec autrui. Bien sûr, nous faisons le ménage quotidiennement, mais il arrive un temps où il faut faire le grand ménage. Considérez tous les aspects de votre vie un par un et nettoyez. Commencez par le matériel, votre maison, vos biens. Étendez votre action à votre famille, à vos proches, à vos relations. Oui, oui, oui. Nettoyez tout ce qui stagne, tout ce qui est superflu. Faites le vide pour mieux respirer. Passons un coup de balai. Bien, le coup de balai ici, c'est ce que le Dalai Lama suggère, c'est prendre soin de toi et ne t'occupe pas de l'extérieur. Des jugements. J'ai envie de me référer à cette carte. Restez fidèle à vos convictions. Oh, ça, elle est belle, écoutez, regardez comme c'est beau. Un dessin parle mieux que n'importe quel mot. La pratique conduit toujours à la maîtrise. Faites toujours de votre mieux. En faisant constamment de votre mieux, vous parviendrez à maîtriser l'art de la transformation. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser sa parole, celle de prendre les choses personnellement, ou encore de faire de suppositions, vont toutes s'affaiblir et se faire rares. C'est vrai que c'est difficile de ne pas prendre les choses personnellement quand on a des contacts avec les autres. C'est pas évident. J'ai envie de prendre celui-là, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Écoutez la musique avec plaisir. Mais c'est les mots. La pratique conduit à la maîtrise. Eh bien, c'est en pratiquant, en étant dans les contacts qu'on arrive à se maîtriser. Écoutez la musique. On a vu, mais il parle quand même de musique là. La musique des mots. Connecte-toi au pouvoir guérisseur de la musique. Lâche le besoin de faire bien ou de te sentir accepté. Donc c'est encore une fois se sentir accepté par les autres. Chante, danse, joue de la musique. Vois ce qui t'inspire et fait chanter ton cœur et ton âme. Découvre-toi à travers la musique, exprime-toi par elle. Il se peut aussi que tu te sentes amené à être en lien avec ta communauté à travers la musique. Alors reconnectez-vous, c'est vrai que la musique est créative. L'art, la musique, elle ouvre ton cœur, elle te détend et te permet d'être nourri et de nourrir les autres. Sois inventif. Tu vas sans doute aimer faire de la musique, que tu sois débutant, professionnel, chevronné. Partage tes chants, tes sons, même la musique des mots. Prends tous les jours le temps de te détendre, d'écouter et d'apprécier tes musiques préférées, afin de retrouver de la sérénité. Parce qu'on voit vraiment afin de couper les énergies négatives autour de vous, emplissez votre vie de musique. Mais c'est la musique là. Alors j'ai pris celui-ci. Je vais prendre maintenant, on va oracle à haute vibration. Laissez votre vie se transformer. Ça aussi c'est parlant. Envoie de l'amour. Des petits mots. La pratique conduit à la maîtrise. Donc, utilisez correctement ces paroles en encourageant, en soutenant, en donnant des mots d'amour, de volonté, de maîtrise de soi, de courage, je ne sais pas ce que je dois dire. Attendez. D'abnégation. Ben oui, c'est ça. Écoutez, j'hésitais. Hop, 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 comme un poisson.
Envoie de l'amour. Quelle situation, un rituel, événement, partie de toi-même a besoin d'amour ou te semble bloqué en ce moment? Fais une prière pour l'améliorer, pour l'amélioration de la situation et envoie tout l'amour universel dans cette direction. Alors, guérir des plaies invisibles, apprendre à s'aimer, croire au miracle, être l'ambassadeur de l'amour, mission de vie en cours, chakra du cœur, l'amour et la guérison sur tous les plans. L'amour. C'est vrai que si vous envoyez des énergies, oh que c'est beau, regardez, ben voilà, l'amour est la clé. Alors je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier, parce que hier il m'était impossible, j'étais dans des énergies de grande tristesse. Je ne sais pas, au départ, mon fils a passé un examen d'entrée dans une école d'art et il a été refusé. Je n'y croyais pas parce que j'ai eu quand même la carte de la tour, je dois vous avouer. Et je ne voulais pas voir parce que j'ai eu de bons signes. Et j'ai dit, j'arrête les cartes, c'est pas possible. Je ne sais même pas aider ma famille. Je me suis envoyé des mots négatifs. J'étais découragée. Et ce matin, là, j'ai pleuré parce que on s'est concerté ensemble et on se dit qu'est-ce que tu vas faire parce que la rentrée, c'est demain. Et bien, nous avons décidé de persévérer, de créer des opportunités et j'ai repensé à la période Covid où j'avais pris la décision de... j'ai plus envie de parler de tout ça, de ne pas répondre à l'appel des autorités, voilà, et de rester libre d'aller où je veux, sans ce qu'ils nous avaient obligés et qu'ils ont mis en place et qu'ils continuent de mettre en place. Vous savez très bien, parce que, évidemment, chacun, voilà, je reste fidèle à mes convictions de protéger ma santé. Que mes convictions soient bonnes ou pas, chacun est maître de soi et il n'y a pas de bonne solution. La solution, c'est vous qui devez la connaître et la ressentir. Et là, nous avons décidé de continuer d'aller à gauche, à droite, quand c'était possible, évidemment, mais sans avoir peur. Et ici, 2 professeurs décident de la vie de quelqu'un, à tort ou à raison. Donc demain, nous avons rendez-vous à 9h, et on va demander des explications et aller en recours, en fait. Parce que ce que je me rends compte dans toute ma vie, depuis toujours, je suis une bonne petite fifi, une bonne citoyenne qui accepte. Hier, je me suis dit, c'était ainsi, c'est qu'il ne doit peut-être pas faire ça. J'ai accepté ce qui est. Et ce matin, une grande tristesse m'envahit. Et je vous explique ça parce que ne croyez pas que tout est simple. Quand on commence à prier, on nous envoie également, j'ai encore beaucoup d'émotions, on nous envoie également des épreuves. Et là, j'entends beaucoup qui disent on ne doit pas porter les fardeaux des autres et je ne peux pas abandonner. Nous sommes responsables quand même de nos enfants, ce sont des âmes qui viennent sur terre, mais je pense que nous sommes là pour les épauler et leur montrer le chemin qui est le meilleur pour eux et leur envoyer beaucoup d'amour, je trouve. La souveraineté, ça commence par soi, oui d'accord, mais je pense que de soutenir nos enfants, je crois que c'est une de nos missions sur Terre. Quand on décide d'avoir des enfants. Alors, jusqu'à certains points évidemment, pas porter tout leur fardeau, mais leur montrer leur chemin et les épauler. Donc,
je pense que là, nous allons rester fidèles à nous, à nos convictions, et je vous encourage également. Je ne sais pas quel sera l'aboutissement, parce que je laisse faire la guidance, je les laisse faire. Je suis étonnée car j'avais beaucoup d'espoir. Je suis toujours optimiste, je ne comprends pas bien à quoi cette épreuve va nous mener. Mais demain, nous allons aller nous défendre au lieu d'accepter ce qu'une minorité décide pour nous dans nos vies. Et l'on verra si c'est vraiment ainsi, mais c'est ainsi. Mais nous avons décidé de nous battre, lui et moi. Voilà. Et je vous encourage, puisque nous sommes miroirs et que je suis là pour passer des messages et essayer de comprendre ensemble comment être heureux et de choisir les meilleures voies pour nous. Et alors là, on voit un ange qui, avec son marteau, si j'avais un marteau, et il frappe sur une pièce de monnaie. Rester téméraire et frapper sur l'or. L'or que on peut se dire, ben, tu ne peux pas, tu ne vas pas détruire cette pièce d'or. Et pourquoi pas? Parce que je vois qu'ici, c'est quelqu'un qui est avec une colombe, la colombe de la paix dans une ville, avec la maîtrise, avec la parole, se défendre, faire de son mieux, ne pas prendre des choses personnellement, justement faire des suppositions. Vous voyez, ici, on suppose, on ne sait pas. Donc, on va aller demander peut-être une nouvelle orientation, mais ne pas se laisser abattre et continuer d'avancer. La musique adoucit les mœurs. Et ici, c'est bizarre, hein. Cette carte de la musique, je vous la remonte parce qu'elle est très jolie. Cette carte de la musique, eh bien, pour moi, c'est les mots et la parole. La douceur, les mots. Et à nouveau, je suis dans cette énergie de ne faisons pas la guerre tout de suite. Et la clé, peut-être l'ouverture, c'est d'aller discuter. Voilà. Rester optimiste, y aller discuter et surtout comprendre. Harry Potter. La sagesse d'Harry. Et on voit ici une série d'élèves regarder les choses avec de la hauteur. C'est difficile, hein, j'essaie toujours de la hauteur et de partager, voilà, de vous parler, de vous dire que rien n'est simple pour vous, pour moi. Il y a des expériences et des épreuves, mais il a le marteau en main pour changer les choses. C'est difficile d'avoir du détachement et de voir, d'avoir du recul sur la situation. C'est difficile. Et là, on voit Dumbledore, le sage, qui fait face à son ombre. Donc, face à nos démons, à nos peurs, eh bien, c'est de les affronter et ne pas se victimiser. Je vous encourage donc à envoyer de l'amour, prier, et un bouquet de fleurs, un message. Ensemble, on peut changer les choses dans nos vies. Et j'ai la sagesse. C'est pour ça que j'ai pris les cartes d'Harry Potter. Et hier, j'avais copié, j'ai pas encore copié ma phrase aujourd'hui. De la sérénité naît la douceur, de celle-ci une force permanente. Odile Dormeuil, de la sérénité naît la douceur, et de celle-ci
une force permanente. La force dans la douceur, donc dans le dialogue. Est-ce possible? Ça, je ne sais pas. Nous sommes en train de tester. Et ce matin, j'ai pêché les 2 cartes. Là, c'est se reconnecter au divin en vous, en votre force, se reconnecter, la joie de l'âme avec votre âme, le Saint Graal, se reconnecter avec vous-même, avec votre force. Eh bien, c'est la victoire sur les épreuves, sur les expériences, sur les doutes, sur les incertitudes. Appliquons-nous chaque jour à être des rebelles. As de coupe. Ah ben le revoilà. Eh bien, je vais vous lire la petite poésie. C'est le petit oracle du tarot. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur. Inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire qui t'accueillera toujours, sans restriction. Aimez-vous, prenez soin de vous, respectez-vous, restez fidèle à vos engagements envers vous, envers les autres. Soyez fidèle à vos convictions, des convictions écologiques, par exemple, vous voyez. À l'art, le roi d'épée, c'est l'art d'être fidèle à soi. Respecter la vie des autres, écouter l'autre, mais aussi convaincre par vos arguments, ne pas se laisser abattre. L'autre, il doit y avoir pas un rapport de force, mais il est nécessaire que l'autre vous écoute, et écoute vos arguments. Et 9 de coupe, eh bien là, j'adore cette carte, parce que c'est une très belle carte, des vœux exaucés. L'heure de la séparation est terminée. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle, je ne sais pas lire, je suis un peu perturbée aujourd'hui. Une corolle nouvelle s'épanouit, excusez-moi. Ne t'attarde pas sur le passé. Goûte la douceur, parfois amère, de cet instant et continue d'avancer. Voilà. Continuez d'avancer, croire en ses vœux, croire en sa réussite, tourner la page et alors écouter de la musique, c'est aussi peut-être ici se reconnecter à l'instant présent et faire sa toilette, c'est nettoyer ses doutes, ses incertitudes et croire que tout est possible. 58. Et le forgeron, concret, minutieux, il développe la fermeté d'âme ainsi que la résistance à la douleur et permet de discerner l'innocence de la culpabilité. Alors c'est un ange guérisseur. Alors je vais vous lire ce que cet ange peut vous apporter. Je vais le prier aussi. Il permet de faire face à toute douleur physique ou morale. Par sa clairvoyance, cet ange peut dévoiler certaines maladies cachées. Yeyaël accorde aussi la force et la puissance musculaire. Il aide à résoudre les problèmes d'anémie qui entraînent la faiblesse du sujet. Il est également invoqué pour la guérison des maladies des yeux, des coupures ou des brûlures. Mais il vous met en garde contre la violence, la colère, la dureté, la paranoïa, la malveillance, la méchanceté. Vous avez vu? Donc, être endurant, combatif, persévérant, rigoureux, travailleur, courageux, résistant, avoir de la force, de la précision, de la logique, de l'autorité, du pragmatisme, de la droiture, de l'intégrité, de la pudeur.
Donc, il va vous aider, cet ange, à avoir de la rigueur, de la minutie, mobiliser toutes vos ressources pour résoudre haut la main. Donc, demandez de l'aide si vous en avez besoin, comme moi. Alors, j'ai utilisé celui-ci. Je vais prendre maintenant. Ah, mais non, c'est l'oracle. J'avais pris celui-ci. C'est le tarot Vampiria. Et celui-ci, c'est le tarot doré. Je crois que je vous ai dit tarot doré pour le premier. J'avais envie qu'il soit doré, moi, celui des vampires. Et voilà, c'est rester optimiste, être motivé, enthousiaste. Et généralement, il amène de bonnes nouvelles. Eh bien, on reste optimiste, on écoute son cœur, c'est la clé, la solution. Le 4 denier, c'est un peu sortir de ses habitudes, de sa routine, avoir foi que, eh bien, justement, quand on nous impose, c'est avoir la maîtrise pour sortir de ses habitudes, en fait, de garder pour soi son potentiel et d'oser avoir son malabar en bouche. Tout le monde ne suivra pas, mais il y aura toujours quelqu'un qui osera, comme vous, manger un malabar. Cavalier de bâton, encore une belle énergie. Donc ne pas garder pour soi vos belles énergies. Restez optimiste aussi. Restez courageux. Et le cavalier de bâton, ouais, j'adore. C'est génial parce que lui, il est volontaire et téméraire. Nouvelle aventure avec la colombe de la paix. Et là, il est bien pour cette nouvelle aventure. Il n'est pas fougueux, là. Il est moins fougueux que celui-ci, qui est fidèle à ses convictions, mais qui doit quand même respecter l'autre. Mais il y va, hein. Donc, c'est ce qu'on vous demande, vous comprenez? Et là, on vous demande d'aller de l'avant et de sortir de l'autorité de ces religions, voilà, de ces pratiques obsolètes qui, je sais le dessin que j'avais fait là, qui nous enferment, d'oser affronter l'autre. Pas en se battant comme dans ce film, mais oser. Oser être, avoir l'esprit vif, de dire la vérité, de trancher, de sortir de l'illusion. Et ça, c'est un choix que l'on doit faire. Bon, je dirais ce choix-là. De parler avec sagesse et se reconnecter à son âme, mais pas l'âme qui vous emprisonne, pas une religion qui vous dicte le chemin, pas une autorité qui vous dicte où aller, comment faire. La dernière, et puis j'aurai encore. Et là, le roi de coupe, c'est la maîtrise de ses émotions. Il est calme, il est paisible, nonchalant, le roi de coupe empathique, c'est ce qu'on vous demande. Donc restez fidèle à ses convictions. Qu'ensemble, on peut se libérer. Être diplomate. Voilà, je cherchais le nom. Face aux événements dramatiques ou aux événements tristes, parce que pour nous, c'est dramatique parce que il fallait passer un examen. Par exemple, vous voyez ici, il a travaillé pendant un mois afin de remettre un dossier. Donc, que faire maintenant? Vers où se retourner? Aller très vite. Et je lui proposais, éducateur, non, maman, c'était ce que je voulais avec mon cœur pour ce commencement. Vous voyez, je vous explique ça et à vous de
de l'appliquer à votre vie, de le transposer. Voilà, j'ai trouvé, de le transposer. La belle et la bête. Il est en recul. Il est en recul, là. 23. Cette bête. Ce sera là, le mot de la fin. Mon histoire enfermée de la château de la bête, j'ai eu peur tout d'abord. C'est ce que nous avons, vous voyez, on a peur. On se dit bien, voilà, on baisse les bras ou on y va. Puis, cessant de me fier aux apparences, ce sont les illusions, j'ai ouvert mon cœur et j'ai découvert la beauté cachée de la bête. C'est ainsi qu'extraordinairement a pu naître un grand amour. Ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Ne crois pas ce que voient tes yeux. Crois ce que ressent ton cœur. Même si la situation te paraît sombre et difficile, discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer. Je ne sais pas de quoi demain sera fait parce que je ne suis pas voyante. Nous créons ici et maintenant ce que nous voulons pour demain. Eh bien, moi, je souhaite le chemin du cœur. Voilà. Pour vous et nous, ensemble. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À bientôt.